Bienvenue sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or avec le soutien de la Fondation Voltaire. Quand on parle de quelque chose de succulent, on pense tout de suite à un plat délicieux, à une saveur qui fait frémir nos papilles. Que ce soit un morceau de viande parfaitement rôti, un dessert fondant au chocolat ou même un fruit juteux, ce mot est synonyme de plaisir culinaire. Succulent, s'écrivant S-U-C-C-U-L-E-N-T. On pourrait lui donner des synonymes suivants, délicieux, savoureux, exquis. Mais d'où vient ce terme qui fait tant saliver ? Le mot succulent fait son entrée dans la langue française au XVIe siècle. Il est emprunté directement du latin succulentus, qui signifie plein de suc. Ce terme dérive lui-même de succus, qui veut dire suc, jus, sève, mais aussi de manière imagée, force, santé, vigueur. Imaginez un fruit bien mûr, gorgé de jus, prêt à éclater de saveur, voilà l'essence même de notre mot. Dans le bon vieux dictionnaire littré, succulent est défini comme suit. En parlant des aliments, il désigne ceux qui ont beaucoup de sucre et qui sont très nourrissants. Buffon, grand naturaliste du XVIIIe siècle, lui-même parlait dans son Histoire naturelle de viandes succulentes qui font la base de nos meilleurs repas. Au cours des siècles, succulent est devenu un terme d'éloge culinaire symbolisant l'apogée du goût et de la qualité gustative. Il acquiert alors une connotation de raffinement et de plaisir gastronomique. Ce qui est amusant, c'est que notre petit terme, notre petit mot ne se contente pas d'être dans le domaine de la gastronomie. Il est aussi dans le domaine de la botanique, car il se réfère à des organes végétaux spongieux, gorgés de sucre, ayant une consistance proche de la chair. Vous l'avez compris, lorsque l'on parle des plantes succulentes, on parle des plantes grasses. Ces fameuses petites plantes extraordinaires qui stockent l'eau dans leurs feuilles ou tiges pour survivre dans des environnements arides. Mais attendez, ce n'est pas tout. Au sens figuré, succulent peut également s'appliquer à des personnes bien nourries. Paul Scarron, auteur du XVIIe siècle, connu pour son humour burlesque, parfois osé, l'utilisait pour évoquer une nourrice bien en chair, si vous voyez ce que je veux dire. Il disait souvent « Oh, la succulente nourrice !» soulignant ainsi l'idée de sa richesse et de son abondance de par son lait. Mais on pourrait aussi penser à notre grand auteur humaniste du XVIe siècle, qui n'est autre que François Rabelais, qui utilisait à bon escient le terme succulent dans ses œuvres, notamment dans Gargantua et Pantagruel, pour célébrer la bonne chère avec une verve inégalée. Il décrit en effet des festins gargantuesques où les mets sont non seulement abondants, mais aussi d'une richesse succulente. Alors la prochaine fois que vous dégusterez un plat succulent ou que vous admirerez votre plante grasse dans votre jardin, eh bien rappelez-vous tout simplement que ce petit mot porte en lui toute une histoire de jus, de sève et de vigueur. Je vous dis à très vite sur Clapetimo pour découvrir d'autres histoires de savoureux mots.